Jamais sélection des Comores. L'archipel des Comores, situé à l'est du continent africain, moins d'1 million d'habitants, une communauté en France qui vit principalement dans la région de Marseille, et une équipe nationale qui pouvait pour la première fois de son histoire se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Tout se jouait sur un match pas facile puisque c'était chez l'Ogre camerounais hier. Le CFC a suivi toute la préparation de cette équipe comorienne. C'est un reportage de Manon David, Yanis Jouder, Jérôme Godard et Valentin Depout. Écoutez-moi bien aujourd'hui. Ils vont rien comprendre, les Camerounais. On va arriver des morts de faim, du début jusqu'à la fin. On a attendu ça toute notre vie. Si on veut manger avec les grands, il faut gagner. Aujourd'hui, on est des chiens, les gars. Pensez à tout. Pensez que à des bons moments. Vos familles. Si on gagne, qu'est-ce qui va se passer? Si on gagne, qu'est-ce qui va se passer, les gars? Ils vont dire les Comores, ils existent. On veut entendre les Comores, ils existent. Ça passe par là. Il faut tomber un gros. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Il faut qu'on les tombe. Faut même pas un match nul, je sais pas quoi, on les tombe. Allez. La puissance des mots de Kassim Abdallah pour une histoire qui commence 6 jours plus tôt à Châteauroux. C'est là que la sélection des Comores prépare une rencontre historique. Elle n'est qu'à un match d'une qualification pour la CAN. Dans l'équipe, des anciens de Ligue 1, des joueurs de Ligue 2, de National et des championnats étrangers. Voilà, arrêtez. Ils sont presque tous binationaux, nés en France. Ali Amada, l'ancien gardien de Toulouse, a même joué en bleu en espoir. Ah, c'est pas les faux maillots là des autres équipes. Hein. Comment un maillot comme ça peut pas partir à la CAN? Non, il mérite sa place quand même. Il est beau. On va les ramener les étoiles. Ça va être des vrais, après elles vont être ici. Ils ont choisi les Comores pour leurs origines. Leur famille restait sur cet archipel de l'océan Indien. Kassim Abdallah a été un des premiers en sélection. L'ancien joueur de l'OM a rejoint l'équipe en 2007. Elle venait tout juste d'être reconnue par la FIFA. C'est une fierté énorme de pouvoir avoir une équipe de foot déjà, à la base. Tu as un point dans la carte, ça fait même pas 20 ans que ta fédération elle existe. Tu vois, c'est tout nouveau. Alors pouvoir les représenter à travers des compétitions comme la CAN et tout, ça serait un rêve pour nous. Pour décrocher leur qualification, c'est au Cameroun, sur la terre des champions en titre, que les Comores devront faire l'exploit. Cameroun, Comores, 0. Vous n'avez pas de stade chez vous, nous on a le stade, vous allez voir le stade. On ne le prend pas au sérieux, on ne rentre pas dans leur jeu, on est plus malin qu'eux. Et ouais, non, ça ne nous fait pas peur, franchement ça ne nous fait vraiment pas peur. Ils ont moins de 2 jours pour s'acclimater au pays, confirmer la montée en puissance de leur équipe, celle qui a accroché le nul chez elle face au Cameroun et au Maroc, et a battu le Malawi. 5 heures avant la rencontre ce samedi, tous les moyens sont bons pour décompresser. Impossible n'est pas comorien, quoi. C'est la preuve vivante. Merci, Buena. C'est un vrai match historique pour nous. Et forcément, la gestion des émotions va être plus forte. Ce que vous faites depuis 4 ans, c'est extraordinaire. J'ai jamais vu ça. C'est un des matchs les plus importants de votre carrière. On n'a pas peur. Il n'y a pas de peur en vous. Aucun. On se regarde droit dans les yeux. Et on va la chercher ensemble. Allez, bon match à vous les gars. Allez. Et ils vont devoir affronter un stade de 40 000 personnes, tous derrière les Lions indomptables, immenses favoris. Pour obtenir le dernier ticket, les Comores doivent à tout prix s'imposer. Un nul profiterait au Cameroun. Les Sélécantes rentrent bien dans leur match. Mais en fin de première mi-temps, le Parisien Eric Choupo-Moting donne l'avantage à sa sélection le jour de ses 30 ans. Incroyable. La pluie, le vent, les éléments se déchaînent. Le Cameroun enchaîne. Bassogog sur un service d'Anguissa fait le break dès le retour des vestiaires. Les Comores sont dépassés, manque d'agressivité. L'absence de leur attaquant phare Ben El Fardou suspendu se fait sentir. Clinton J, le Marseillais inscrit même un 3e but. Cruel. Les Lions indomptables iront bien défendre leur titre à la CAN 2019. Les Comores devront encore patienter. C'était le match
qui changeait tout. Il pouvait changer la vie de tout le monde, il pouvait changer la vie de tout un pays, de toute une nation. Et je trouve qu'avec la qualité qu'on a, on avait vraiment les armes. Et on s'est préparé vraiment comme il fallait. On a fait tout ce qu'il fallait. Mais le jour du jour J, on n'a pas fait le travail, tout simplement. Je pense que ce match-là, il va nous apprendre beaucoup de choses. Inch'Allah, on va continuer à travailler parce que le monde nous découvre. Et ils sont champions d'Afrique en titre. Et je pense qu'ils ont pas pris à la légère. Il n'y a pas à rougir. Il n'y a pas à rougir, vraiment pas. Voilà les Comores, hélas pour eux, ne verront pas la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, sauf s'ils sont repêchés sur tapis vert, ce qui est encore possible. Il y a un imbroglio sur les qualifications de la CAN. C'est le genre de reportage que vous trouvez dans Sport Reporter, l'émission qui vous propose des reportages, des documentaires sur le sport et qui va vous proposer ce soir un sujet exceptionnel sur les rapports entre le foot et le rap. Vous écoutez du rap, Bouna, j'imagine? Oui.